Bienvenue sur ce dossier Écrire pour les mobiles. Alors je suis très fier de vous le présenter parce qu'on y a mis beaucoup d'énergie. Réfléchir à comment concevoir et écrire du contenu adapté au mobile, ça me semble très important aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, première raison, c'est le trafic. Vous savez sans doute comme moi que depuis quelques mois, le trafic mobile a dépassé le trafic desktop. Ça veut dire que, en moyenne, votre site internet est davantage visité par ces petites bêtes là, les smartphones, que par des ordinateurs de bureau. La deuxième raison, c'est que l'expérience utilisateur sur les mobiles reste assez fragile. Donc, tous les indicateurs statistiques sont là pour le montrer. Les taux de rebond, les taux de conversion. Je peux par exemple vous parler du cas d'un client que nous aimons beaucoup, qui est localisé en Suisse et qui produit un très beau site e-commerce. Les 2/3 du trafic pour ce client sont générés au départ des mobiles. Donc c'est dire que le trafic mobile pèse lourd. Par contre, plus de la moitié du chiffre d'affaires continue de provenir du desktop. Donc c'est vous dire que les interfaces mobiles ont plus de mal à convertir. Donc le trafic mobile est très élevé, l'expérience utilisateur est très fragile, ça fait deux bonnes raisons de s'intéresser de très près aux bonnes pratiques de conception et de production de contenu pour les mobiles. Première bonne pratique, maîtriser l'espace écran. Ça c'est vraiment the challenge du mobile et je voudrais vous donner une idée concrète de ce que représente cette contrainte en termes d'écriture. Donc pour ça, je vais prendre pour exemple le secteur des médias. Pourquoi les sites médias? Parce que les sites médias ont tendance à être assez informatifs, ont tendance à vouloir afficher pas mal d'informations dès la page d'accueil. Et qu'est-ce qu'on s'est amusé à faire dans notre dossier? On a mesuré le nombre de mots affichés dans le premier écran de la page d'accueil de ces sites médias. Alors on a éliminé les sites qui présentent une ergonomie carrément inhumaine, donc on a pris des sites potables. Et figurez-vous qu'on arrive entre 30 et 42 mots affichés dans le premier écran. Entre 30 et 42 mots. Prenez même 50 mots. 50 mots, si vous avez l'habitude de rédiger, c'est l'équivalent d'un chapeau, d'une introduction d'un article. Donc c'est rikiki. C'est vous dire à quel point, sur mobile, il y a une nécessité d'aiguiser son écriture. Dans notre dossier, on donne des balises assez précises pour les rédacteurs web et on a pris quelques exemples qu'on s'est amusé dans certains cas à réécrire. Donc, par exemple, il n'est pas rare sur mobile de voir des titres s'afficher sur 4, 5, parfois 6 lignes. C'est vrai que dans l'espace réduit du mobile, les titres ont tendance à s'afficher sur plusieurs lignes. Le problème, c'est qu'un titre de 4 lignes est complètement déforcé dans son accroche. Et donc, on s'est amusé à réécrire certains titres, par exemple de 4 lignes à 3 lignes, pour montrer que c'est possible de réduire les dégâts. Deuxième bonne pratique, la rédaction des métadonnées. Alors par métadonnées, j'entends essentiellement les métadonnées title et métadescription, qui, comme vous le savez, sont les plus impactantes au niveau du référencement et sont très souvent reprises dans les résultats des moteurs de recherche comme Google. Nous nous sommes amusés dans notre dossier à comparer l'affichage des métadonnées pour une même page dans la version mobile et dans la version desktop. Et ces différences sont assez subtiles, vous verrez, à tel point qu'on vous a préparé un petit jeu des 9 différences. Au final, nous vous conseillons d'adopter une norme unique pour le mobile et pour le desktop. Troisième bonne pratique, la rédaction des liens hypertextes. Alors le problème sur les mobiles, c'est que les liens hypertextes sont parfois assez étriqués et amènent des erreurs de clic. Donc c'est vrai qu'un doigt sur un mobile, c'est gros. Surtout le mien. Mes copains disent que j'ai des doigts très courts et très gros. Bon, ça n'aide pas. Non, mais blague à part, l'extrémité d'un doigt humain, ça fait environ 1 cm sur 1 cm, 1 cm carré. Mais 1 cm sur 1 cm sur un mobile, c'est beaucoup. Dans notre dossier, nous avons pris quelques exemples concrets de bonnes et de mauvaises pratiques, encore une fois pour guider le rédacteur à travers des consignes d'écriture très précises. Sur mobile, vous avez aussi la possibilité de programmer des liens tout à fait spécifiques qui vous permettent par exemple de déclencher un appel téléphonique en un clic ou l'envoi d'un texto. La syntaxe HTML est très facile, nous l'avons d'ailleurs mis à votre disposition dans notre dossier parce qu'elle est tout à fait accessible à des non-informaticiens. Mais la plus-value est énorme parce que vous évitez à vos visiteurs de devoir encoder votre numéro de téléphone et vous leur permettez de vous téléphoner en un clic. Allô maman? Désolé là, je suis occupé, je te rappelle.
Entre la résolution desktop la plus répandue, si je ne m'abuse, c'est le 1920 x 1080 pixels, et la résolution mobile la plus standard qui est le 320 x 640 pixels, on est dans un ratio de 1 à 5. Donc vous avez 5 fois moins d'espace disponible sur mobile. Et la conséquence la plus évidente de cela, c'est la mort du colonnage. Impossible de faire 2 colonnes dignes de ce nom sur mobile. Mobile égale une colonne. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a une influence en retour du design mobile vers le design desktop. Donc vous savez comme moi qu'il y a de plus en plus d'interfaces desktop en une colonne. Les gens aiment beaucoup ça, c'est aéré, épuré, confortable. On est très loin des premières générations de sites web où le standard était du 3 colonnes, alors que les écrans étaient plus petits, c'est très bizarre. Le standard était du 3 colonnes et on avait très souvent des sites en 4, voire même en 5 colonnes, donc du massacre. Voilà, je reprends cette vidéo, je l'ai interrompue hier parce qu'il y avait de l'orage. Ça, c'est les aléas de la vidéo en extérieur. Et puis, je vous avoue que j'ai aussi un bêtisier 3-4 fois plus long que ce que vous voyez, vous, réellement à l'écran. Notre 5e bonne pratique concerne la maîtrise de la longueur de la page. Alors c'est vrai que la petitesse des écrans des mobiles n'a pas du tout supprimé le scrolling. Bien au contraire, le mobile fait honneur au scrolling. Donc les gens sont très habitués à faire défiler les pages verticalement et même horizontalement avec ce nouveau geste, le swipe, qui est très naturel. C'est un peu comme si on feuilletait les pages d'un livre. Donc, a priori, ces comportements d'exploration sur mobile ne nous amènent aucune contrainte particulière concernant la longueur des pages. Il n'est pas nécessaire, a priori, de limiter la longueur des pages sur mobile. Maintenant, dans notre dossier, nous avons approfondi cette question de la longueur de la page. Et vous allez voir que ça dépend des scénarios. Si par exemple, vous voulez vous positionner sur la recherche vocale, du genre « Ok Google, quelle est la hauteur de la tour Eiffel ?» Si vous voulez vous positionner sur ce type de requête, en sachant que la recherche vocale est beaucoup plus pratiquée sur mobile que sur desktop et qu'elle est en pleine croissance. Pour vous positionner sur la recherche vocale, vous avez intérêt, c'est vrai, à faire plutôt des pages courtes et très structurées. Dans beaucoup d'autres cas, les pages longues ne vont poser aucun problème. Maintenant, ça dépend un peu de comment vous allez mettre les choses en scène. Alors, dans notre dossier, nous vous donnons 10 bonnes pratiques pour assurer une bonne expérience utilisateur des pages longues sur mobile. Faut-il créer un site entièrement dédié pour les mobiles, ou bien est-ce que le responsive design, ça suffit? Et qu'est-ce que vos visiteurs cherchent exactement sur mobile? Parce que si vous regardez dans vos statistiques, notamment Google Analytics, vous allez remarquer que les gens ne cherchent pas exactement la même chose lorsqu'ils sont derrière leur ordinateur de bureau ou lorsqu'ils sont en situation de mobilité. Comment intégrer ces attentes? Comment faire de ces statistiques une véritable force pour votre stratégie de contenu? Alors là, on va s'intéresser à où et quand vos visiteurs consultent votre site au départ des mobiles. Et quelle intelligence ça peut vous apporter au niveau de votre offre de contenu. Quand vous consultez vos statistiques de fréquentation, par exemple, vous allez remarquer que mobile et desktop ne se cannibalisent pas tant que ça. En fait, dans la journée, il y a un moment pour les mobiles et il y a un moment pour le desktop. Et ce n'est pas surprenant de constater qu'au début de la journée, lorsque les gens se rendent au travail et également à la fin de la journée, on assiste à un pic de consultation mobile. Alors que dans le ventre de la journée, c'est plutôt le desktop qui domine. Mais ça peut vous donner des idées. Par exemple, pourquoi ne pas concevoir un produit véritablement dédié au after? Une forme de quick content que les gens peuvent consulter dans ce laps de temps très court où ils se rendent au travail et peuvent consulter confortablement, quel que soit le contexte, donc même lorsqu'ils sont entourés de beaucoup d'autres personnes, dans le métro, dans le train. C'est vrai que quand vous êtes à la barre du métro, ce n'est pas forcément évident de consulter un article texte. Donc pensez également à d'autres médias comme le podcast, les fichiers audio ou même la vidéo que vous avez la possibilité d'écouter avec un casque. Le mobile, c'est aussi la mobilité. C'est-à-dire que les gens sont sur les routes et cherchent parfois même dans l'urgence à prendre contact avec vous par téléphone ou à se rendre vers vos locaux d'entreprise. Alors dans notre dossier, on a pris quelques exemples, mais vous pouvez aller voir sur la toile, c'est vraiment flagrant qu'il y a encore beaucoup de sites d'entreprise qui, dans leur version mobile, n'assurent pas une expérience très réussie de ces deux scénarios qui sont quand même des basiques. Les gens qui cherchent à prendre contact avec vous ou les gens qui cherchent à se rendre vers votre entreprise. Ça, c'est vraiment une priorité, les gars. Vous l'avez compris, sur mobile, il n'y a pas de place pour la littérature. Par contre,
la capacité à scénariser l'expérience client et à proposer des actions concrètes, par exemple sous la forme de boutons très bien libellés, ça c'est vraiment une capacité très précieuse. Dans notre dossier, nous avons pris l'exemple de la société Carglass, qui existe en Belgique, mais je pense aussi en France, qui est une société que je trouve personnellement très bien organisée dans son workflow réel, mais ça se reflète sur son site internet. Et particulièrement sur la version mobile, puisqu'évidemment, les gens qui veulent changer leur pare-brise, ils sont potentiellement en situation de mobilité, ils sont même potentiellement sur le bord de l'autoroute. Et c'est vraiment fabuleux comment cette société a réussi à orchestrer une expérience utilisateur très réussie sur des choses quand même assez complexes et assez précises en situation de mobilité. Nous avons également pris l'exemple de Google. Vous avez certainement remarqué que récemment, dans la messagerie Gmail, Google teste une écriture bouton en vous proposant, lorsque vous recevez un message, 3 réponses types. Et il vous suffit d'appuyer en un clic et d'envoyer la réponse, ou éventuellement de l'utiliser pour commencer plus rapidement une réponse plus personnalisée. C'est assez bluffant de voir la pertinence de ces réponses types basées sur de l'intelligence artificielle. Vous vous en doutez, avec tout ce qu'on a dit jusqu'ici concernant l'espace disponible sur mobile, impossible de reprendre la même mise en scène en desktop et en mobile. Donc il faut vraiment repenser la façon dont vous allez utiliser les images, et les photographies en particulier, lorsque vous êtes sur la version mobile. Dans notre dossier, nous avons épinglé les 3 erreurs les plus fréquentes concernant la façon d'utiliser les images sur mobile, et nous vous donnons une série de bonnes pratiques en la matière. Vidéo et mobile font très bon ménage, donc la vidéo et le mobile, c'est vraiment le couple gagnant. Maintenant, nous nous sommes intéressés ici encore aux bonnes pratiques en la matière. Alors nous sommes rentrés assez bien dans le détail des statistiques qui nous permettent de comprendre quelle est la différence entre l'expérience de la vidéo sur mobile et sur desktop. Et de là, nous vous donnons une série de conseils, notamment concernant la durée des vidéos, mais aussi leur scénarisation et particulièrement la façon dont vous allez démarrer vos vidéos, donc l'accroche. Onzième bonne pratique, j'ai plus assez de doigts mais il y en a 12 au total, rassurez-vous, on est presque arrivé. Donc 11e bonne pratique, la productivité. Faut-il créer un site mobile entièrement dédié ou est-ce que nous pouvons nous contenter de faire du responsive design, c'est-à-dire d'adopter une formule complètement automatisée? Nous avons déjà évoqué cette question tout à l'heure. Dans notre dossier, nous l'abordons de manière assez approfondie, avec la conviction qu'il est souvent intéressant de placer le curseur entre les deux. Donc, dans ce que nous appelons un responsive design amélioré. L'idée est de placer le curseur entre les bénéfices de l'automatisation et la force du sur-mesure. Le 12e et dernier point que nous abordons dans notre dossier, c'est la culture d'entreprise. Alors là, je dois vous dire que les choses ont bien évolué. Il y a de plus en plus d'agences web, de développeurs, de designers, de rédacteurs, d'entreprises qui prennent en compte cette réalité mobile. Maintenant, ce n'est pas toujours ça. Donc dans notre dossier, ce que nous avons fait, c'est reprendre point par point les différents stades du projet web où nous vous conseillons de prendre en compte cette réalité mobile. Voilà, ça fait beaucoup de questions pour une si petite chose. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et vraiment, si vous avez des questions, des réflexions, des partages, je vous invite à les poster soit en commentaire de cette vidéo YouTube, ou alors vous pouvez nous les envoyer sur yellowdolphins.com. Autrement, je vous rappelle que nous avons de belles communautés, par exemple sur LinkedIn, plus de 7000 personnes dans notre groupe Rédaction Web, Stratégie de contenu web et Référencement naturel, également une belle communauté sur Google+. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.